ces jours de marché à Saint-Albert en Dordogne, on y trouve des fruits et légumes, des fromages, mais aussi, entre la fin novembre et la mi-février, un produit très particulier, réputé pour son odeur, la truffe. Et on la trouve ici, sous la halle du marché. Et à côté de moi, c'est Marie-France Gouty, la commissaire principale du marché. Expliquez-nous, là, le marché, il n'est pas encore ouvert. Qu'est-ce qui se passe avant l'ouverture du marché? Chaque truffe est contrôlée, c'est-à-dire qu'elle est canifée. Parce qu'on utilise un canif. Nous regardons si elle est commercialisable, c'est-à-dire que nous éliminons toute truffe qui est blanche, crémeuse, qui est gelée, ou bien toute truffe qui est boisée. Me voici entre Bob et Mijo, deux amateurs de truffes, c'est peu de le dire. Là, dans la poche, il y en a 1,5 kg et ils préparent une soirée truffe, mais terrible. On va les couper en fines tranches, les laisser un petit peu comme ça, avant de les poser sur un petit bout de pain légèrement grillé, avec du beurre demi-sel. Mais avant ça, on va laisser la truffe coupée en fines tranches pour que l'humidité s'en aille. Et on va voir perler quelques petites gouttes. On dit qu'elle pleure à cause du plaisir qu'elle va nous donner, quoi, parce que c'est mystique en fin de compte. Il faut que la coupe soit un peu grise, voilà. Et on a de la chance parce qu'il y a 15 jours, elles étaient plutôt blanches parce qu'il y avait un peu trop d'humidité. Et là, on a la chance, le petit froid qui est arrivé a rendu ces truffes absolument exceptionnelles. Celle-là, on va se régaler. Comme c'est un produit vraiment saisonnier, eh bien on a plaisir au moment où les premiers arrivent à les goûter et petit à petit à améliorer les recettes au cours de la saison, de faire des choses très très simples comme des œufs, des pâtes au début et petit à petit partir sur des choses bien compliquées. Mais c'est vraiment un grand plaisir et c'est le plaisir aussi de la découverte par rapport aux saveurs. Parce qu'il y a plein de choses où on se dit tiens ça va pas marcher et en fin de compte ça marche avec beaucoup de choses. C'est juste une question de trouver le bon équilibre entre le produit et la truffe pour que ça soit magnifique. Sans être indiscret, on est sur quel tarif là? 119. Donc le tarif, on est un peu sur la tendance là. Bon, ça va tourner à peu près entre 700 et 800 euros aujourd'hui. Il n'y a plus rien ici, c'était le stand de Quentin et Rémi qui vont nous montrer comment poussent ces fameux champignons en nous emmenant sur leur truffière. Salut. Stop. On est content quand on trouve ce genre de truffes. Après, c'est pas les plus faciles à vendre, malheureusement, mais ça fait du poids et c'est très joli. Ah oui. Comment on arrive à avoir un chien truffier? Il y a eu tout un travail de dressage avant? C'est ça, tout à fait. Quand ils sont très très jeunes, je dirais 3-4 mois, on commence à les dresser. Moi, il y a plusieurs méthodes, hein. Chacun fait comme il le sent, avec de la truffe ou... Moi, je le fais au gruyère, aromatisé à la truffe. Le terrain joue beaucoup aussi sur l'apport des truffes. Si vous avez un terrain argilo-calcaire de qualité, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des truffes qu'un terrain sableux ou argileux. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de paramètres et c'est quand même un travail de patience. Mais voilà, il faut avoir la passion. Celui qui n'a pas la passion, au bout de quelques années, il arrête, quoi. Moi, je connais mes arbres, je vais dire, pratiquement par cœur. Quand j'ai un client qui m'appelle au dernier moment, qui veut quelques centaines de grammes de truffes, si je suis pressé, je sors le chien, je sais quel arbre, où c'est que je vais aller, pour avoir le maximum de chance, pour pouvoir satisfaire le client. Avec Yoda, la maîtresse des truffes, on vous dit au revoir à une prochaine fois en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. T'as bien travaillé, là?